que je disais, nous nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 4, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour nous, juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Chez les cœurs de quelqu'un. Tu as besoin, Père éternel, d'aider ton peuple à développer un leadership personnel en vie, d'expérimenter un changement dans leur vie. Je te crois tes promesses, je crois ta parole. Je me souviens encore le jour où tu nous as dit, il y a cela plus de 10 ans, plus de 12 ans, qu'on commence une école dans laquelle on va commencer à former des leaders. Et nous avions obéi. Et toi, tu nous as fait voyager dans le monde pour faire cela. Maintenant, tu peux confirmer encore ta parole par des signes et des merveilles. Je sais qu'il y a ta parole qui transforme notre vie. Et que la parole nous change. Permet que cela puisse pénétrer notre intérieur. Voilà pourquoi je laisse ce temps au Saint-Esprit d'agir dans nos vies, de nous changer, de nous transformer, afin que ton peuple soit impacté par ta parole. Merci parce que tu le fais. Par le nom de notre Seigneur Jésus, j'attire, Seigneur, l'attention de tout un chacun captif à l'obéissance de ta parole. Par le nom de Jésus, j'anéantis toute la faute de la distraction. Et par le nom de Jésus, j'amène toute pensée à l'obéissance de ta parole. Merci parce que tu le fais ainsi. Au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Mettez-vous, acclamons le Seigneur si vous le sentez. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je suis grandement ravi de me retrouver au milieu de vous. Je viens de la Belgique, je ne suis pas étranger au milieu de vous. Je ne vais pas me faire connaître, vous me sentez, personne ne me connaît au milieu de vous. Mais je suis venu avec un message spécial, un message prophétique qui vous concerne. Nous sommes une école qui a été demandée par le Seigneur. En 1991, le Seigneur m'est apparu. Il m'a donné une mission, c'est celle d'aller libérer les captifs par la parole de foi. Tout en me montrant un avion dans lequel étaient remplis les récipients d'eau, il me dit, conduis cet appareil, va commencer à distribuer l'eau dans le monde entier. J'ai essayé de discuter avec le Seigneur dans ma vision spirituelle, parce que j'étais en retraite. Le Seigneur me dit, c'est la parole de foi que tu dois annoncer dans le monde pour pouvoir libérer les captifs. Et plus tard, le Seigneur me dit, tu seras leader des leaders. Et tu vas créer une école dans laquelle tu vas commencer à former des leaders. À l'époque, j'étais encore à l'école biblique, chez mon père spirituel notamment, vers les années 92, 93, j'étais encore à l'école. Et le Seigneur me dit, tu vas commencer cette école. J'ai attendu plus de 6 ans pour en commencer. Parce que je devais avoir tous les détails possibles, afin que l'école puisse avoir lieu. Lorsque le temps de Dieu fut accompli, le Seigneur me dit, maintenant tu peux démarrer l'école. Après que j'ai fini toutes mes formations que j'avais suivies, j'ai démarré l'école avec une grande ampleur, avec l'impact. Parmi les gens que j'ai reçus, le pasteur Philo était le plus jeune des étudiants à l'époque, qui s'est attaché à moi et qui a suivi toutes ces formations comme je l'enseigne un peu partout. Et à partir de là, l'école a eu son ampleur et nous avions formé plus de
Je ne sais pas comment énumérer, combien de personnes il faut-il énumérer, mais il y en a beaucoup alors. Partout où nous passons, nous formons des gens, des leaders, nous formons des gens qui deviennent des leaders dans leur vie. Et ici, je suis venu parce que nous avions promis, dans la bouche du pasteur, il a promis que l'homme de Dieu, l'évêque Kazé, reviendra encore ici pour pouvoir nous donner certains cours. J'avais souhaité de venir avec mes collègues avec qui je travaille, un qui est un compatriote avec qui je suis souvent, et un autre qui est aussi un étranger qui vient des États-Unis souvent. Je me suis dit, on va aller travailler ensemble, mais comme il s'est fait qu'ils sont vraiment indisposés de venir, j'ai dit, peu importe, du fait que la mission nous a été confiée, nous sommes là pour vous donner ce qu'il faut, afin de pouvoir changer votre destinée et vous amener à l'accomplissement de ce que vous attendez de la part du Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Mais en ce jour, comme je l'ai dit, j'ai un message spécial. Ce n'est pas une prédication. Je vous donne vraiment une formation, mais qui vous change complètement. Quelqu'un peut croire à ce que je dis? Amen. Excusez-moi, je ne suis pas habitué de prêcher des gens qui n'ont pas la foi. Mais je suis habitué à prêcher les gens qui ont la foi. Parce que je suis un prédicateur de la foi. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Donc, j'ai amené un message qui m'a été donné par le Seigneur, dans lequel votre nom se trouve. Amen. Merci Saint-Esprit. Le message d'aujourd'hui, ou le cours que je vais vous donner, c'est si le développement, je vais le tenir comme ça parce que moi je vois très bien avec mes yeux, comme il n'y a pas assez de lumière, c'est si le développement personnel du leadership. C'est ça le cours que je vais vous enseigner. Le développement personnel de son leadership, si vous voulez bien. Bien-aimés frères et sœurs, le leadership se développe en soi lorsqu'on comprend ce qu'on doit faire et ce qu'on doit devenir. Devenir un leader dans un domaine, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. C'est donné à tout le monde. Seulement, si vous arrivez à développer les capacités qui sont en vous, vous pouvez devenir un leader dans ce monde. La Bible dit dans Proverbe au chapitre 24, verset 3 à 4, vous pouvez écrire les versets directement. La Bible dit que chaque maison, la Bible dit que la maison, c'est par la sagesse que la maison est bâtie. Ou c'est par la sagesse que la maison s'élève. Mais par l'intelligence, elle s'affermit. Et par la science, les chambres se remplissent de bien. Merci Saint-Esprit. La Bible dit que la maison s'est bâtie, s'élève par la sagesse. La sagesse, c'est la bonne manière d'appliquer la connaissance que vous avez dans un domaine bien déterminé. C'est cette sagesse qui bâtit la maison. C'est la compréhension de toutes les normes nécessaires vous permettant de faire quelque chose. Cela est appelé la sagesse. Une maison s'élève par la sagesse. Or, le mot maison, en hébreu, c'est bailli. Bailli veut dire un groupe de gens, une vie, une localité, un rassemblement. Donc, l'auteur voulait simplement dire, une vie peut s'élever par la sagesse. Une maison peut s'édifier par la sagesse. Un groupe, une société, une entreprise, une nation peut être élevée par la sagesse. Gloire au Seigneur. Je dis que la sagesse, c'est la bonne manière d'appliquer toutes les résolutions, toutes
l'intervention, les normes qu'il vous faut en vue d'obtenir un résultat désiré. C'est la compréhension de toutes les formes nécessaires vous permettant, ou de tous les éléments nécessaires vous permettant de réaliser une opération. Cela est appelé la sagesse. Si je dois jouer à la synthétiseur, je dois appliquer mon intelligence, mais bien sûr aussi la sagesse. Sinon, je vais l'abîmer. Gloire au Seigneur. Amen. Mais la Bible dit que la maison est bâtie par la sagesse. Donc, votre vie est bâtie par la sagesse. Construite par la sagesse. Mais elle s'affermit par la connaissance. Merci, homme de Dieu. Donc, votre vie sera solidifiée, sera posée que par la connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, la vie ne sera pas posée. Ça sera une vie errante, ça et là. Une maison, une entreprise, une nation qui n'est pas posée sur la connaissance de sa loi ou de la loi, elle est une nation ballottante. Je crois que vous êtes sûr avec moi. Vous êtes d'accord avec moi. Et en plus, le verset continue en disant que les chambres se remplissent par la connaissance. Donc, les chambres ne peuvent être remplies lorsqu'il y a la connaissance. Vos banques, vos comptes en banque ne peuvent être remplis que par la connaissance que vous avez. Sans la connaissance, il n'y aura rien. Que le Seigneur soit loué. Amen. Mais l'auteur dit qu'elle s'édifie, elle se forme par l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? C'est la compréhension de ce que vous devrez faire. Lorsqu'on a la compréhension d'un domaine bien déterminé, on a bien compris ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on appelle l'intelligence. C'est l'appréhension de matière, vous l'avez bien compris, vous l'avez bien saisi, cela est appelé l'intelligence. Or, notre vie ne peut pas connaître la gloire, l'élévation, si on n'a pas l'intelligence spirituelle. Même l'intelligence naturelle, même l'intelligence scientifique. Vous serez d'accord avec moi que pour être utilisé dans ce monde, on a besoin de gens qui sont intelligents. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà. Or, cette intelligence n'est que l'acquisition des informations qu'on a reçues, qui devient l'intelligence qu'on applique sur le terrain, en vue d'aller plus loin. Que le Seigneur soit loué. Amen. Or, nous sommes appelés à développer le leadership.